Hello, 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 hello. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Hibou, 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 Hibou ASMR. Je suis de retour. Déjà, d'entrée de jeu, je m'excuse énormément pour mon absence de ces dernières semaines. Je crois que ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Je m'excuse, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. En fait, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc là, aujourd'hui, on est sur une vidéo chit-chat où je vais vous parler un peu de la chaîne, de ma vie, qui s'en fout. Je vais vous parler de plein de petites choses. Juste un petit chit-chat comme on les aime pour reprendre l'année 2026. D'ailleurs, alors j'ai encore le droit car nous sommes en fin d'année, car nous sommes en fin de mois et j'ai encore tout le mois de janvier pour vous souhaiter la bonne année car je ne vous l'ai pas encore souhaité. Donc bonne année 2026, excellente année 2026. J'espère que tout s'est bien passé pour vous la fin d'année 2025 et que tout se passera bien pour vous en 2026. Beaucoup de bonheur, de l'argent, surtout de la santé, c'est le plus important, la santé avant tout. Mais voilà, donc voilà, bonne année 2026. J'espère que tous vos vœux se réaliseront en cette belle année. Par où commencer, je ne sais pas. Déjà, ça me fait très bizarre de filmer, car ça fait faire plus d'un mois et demi que je n'ai pas filmé de vidéo. Ça m'a fait beaucoup manquer. Beaucoup. Alors du coup, la fin d'année elle a été un petit peu mouvementée pour moi, car je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu par ici, mais j'avais comment dire, ça n'allait pas du tout au travail. Je crois que je vous en avais parlé un petit peu, il me semble, et que depuis quelques mois, voilà, c'était très compliqué. J'avais fait beaucoup d'arrêts maladie pour dépression, enfin bref, voilà, pour plein de petites choses pas ouf à cause de l'encadrement du travail qui n'allait absolument pas, et une collègue en particulier qui, on va parler d'harcèlement, voilà, qui m'a harcelé un petit peu. Bref, du coup ça n'allait pas, j'avais demandé une rupture co, sauf que ça mettait beaucoup de temps à se mettre en place. Sauf que ces derniers, fin décembre, mi-décembre, fin décembre, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais mon état s'est un petit peu
vie en attendant de trouver un autre travail qui, je l'espère, je vais trouver vite parce que j'ai pas forcément envie de rester sans rien faire. Je pense que je vais pas le supporter psychologiquement, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Donc j'espère que ça va se faire quand même assez vite. Et du coup, j'avais beaucoup plus de temps. Enfin, du coup, il y a eu les fêtes de fin d'année. Et moi, un de mes rêves, depuis que je suis au collège, depuis très très longtemps, c'est d'aller au Japon. Je sais pas pourquoi le Japon, ça m'a toujours attiré. Ça fait une dizaine d'années que je rêve d'aller au Japon. Et un soir, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais je veux dire, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, alors ça fait vraiment partie de moi. Et un soir je regardais un peu les billets d'avion et j'ai vu un billet d'avion qui était pas trop cher pour le Japon. Et j'ai cliqué dessus et voilà. Et en l'espace d'une semaine, j'ai dû organiser du coup mon voyage parce que j'ai pris mes billets d'avion super tard. J'ai réservé les hôtels genre peut-être 2-3 jours à l'avance, enfin bref, tout s'est fait très rapidement. Du coup je suis partie 17 jours au Japon alors que c'était pas forcément prévu, ça s'est fait très rapidement, toute seule. Et ce qui fait que en fait je n'avais pas prévu de vidéo avec les fêtes et tout, je n'ai pas pu prévoir de vidéo. Et du coup vous vous êtes retrouvés sans vidéo pendant quelques semaines et je m'en excuse sincèrement, vraiment c'était pas prévu. Mais j'avais besoin de partir, j'avais besoin de ces vacances et voilà, du coup je suis désolée, mais vu que je n'ai plus rien à faire, il y aura des vidéos au moins une fois par semaine et je pense même quand j'aurai le temps, enfin quand je pourrai, je ferai au moins 2 vidéos par semaine. Donc voilà, je pense, ouais. Je pense d'ailleurs que au lieu du lundi, je vais publier les vidéos le mardi. Et si j'en publie une deuxième, je pense que ça sera le jeudi soir. Je sais pas trop encore en fait. Bref, il va y avoir beaucoup de changements sur la chaîne. Je vais aussi changer toute la DA, ma photo de profil, mon intro et tout. J'ai envie de tout changer. Donc là, il va y avoir tout ça qui va changer. Je sais pas quand. Je sais peut-être que ça sera déjà changé quand la vidéo sera publiée. Je ne sais pas. Non, sûrement pas. Je sais pas. Vous me direz. Je sais pas. Je verrai. Mais voilà, beaucoup de changements et on va changer le rythme des vidéos. Notamment, comme je l'ai dit, du coup je suis partie plus de 15 jours au Japon. Donc j'ai tourné des vidéos là-bas et il y aura 2 vidéos vlog sur la chaîne en 2 parties parce qu'en une partie, le vlog il ferait 4 heures. Ça n'aurait pas de sens. Du coup il y aura 2 parties de vlog Japon sur la chaîne. Je sais que pas beaucoup de gens sont très friands de ça parce que les vidéos vlog que je fais, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais moi j'adore ça, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça va prendre un petit peu de temps, je sais pas quand est-ce qu'elles vont être publiées parce que je viens de mettre les vidéos sur mon disque dur, il y a 1400 plans. J'ai fait 1400 plans au Japon. Je sais pas combien de gigas de plans je suis, mais ça va être très long à monter parce que j'adore monter ce genre de vidéos, mais là ça me terrifie d'avance. Du coup voilà, pour la chaîne, je vous le dis, la vidéo elle va pas durer très longtemps, hein. C'était juste histoire de faire un petit point avec vous. Donc voilà, pour résumer, il y aura plus de vidéos maintenant sur la chaîne. J'aimerais tourner plus de vidéos verticales aussi, enfin des shorts. Ouais, je pense que je vais faire ça. La prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la chaîne, ça sera un haul du Japon, qui est une vidéo très longue. J'ai un peu craqué au Japon. J'ai essayé de respecter mon budget parce que quand même, je me dis, ça va être compliqué sinon les prochains mois, mais voilà, pour faire un petit point sur la chaîne concernant du coup mon voyage au Japon, pour vous faire un petit point rapide. C'était incroyable, j'ai adoré, comme je vous le disais, je rêve de ce voyage depuis tellement longtemps. Tout était trop bien, parfait.
je suis arrivée à Osaka parce que j'ai décidé de faire Osaka et puis de tout remonter. Il y en a beaucoup qui font l'inverse et moi je fais le contraire. Donc j'ai fait Osaka, j'ai fait la ville de Nara, puis je suis montée à Kyoto et après j'ai pris le Shinkansen pour aller jusqu'à Tokyo et où j'ai passé aussi une journée à Hakone, la ville du mont Fuji. Et en fait j'ai tout... Et après j'ai redécollé de Tokyo pour aller à Paris. Et ça a été... alors j'ai adoré toute la partie Kyoto, Nara. Kyoto, je pense que c'est ma ville coup de cœur. J'ai été un peu un unpopular opinion parce que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux qui ont dit que Kyoto c'était pas ouf et que c'était hyper redondant. J'ai absolument pas trouvé. Il faut savoir que Kyoto c'est l'ancienne capitale du Japon, donc qui est très très traditionnelle, beaucoup de temples. La ville est assez vieille et en fait ça a un charme fou, je trouve ça juste sublime. Moi j'avais... Alors il y avait des touristes évidemment, ça reste le Japon, mais j'ai pas eu d'état, enfin ça m'a pas choqué plus que ça. Mais après je suis partie en plein mois de janvier qui est une des périodes les plus creuses au Japon. Mais du coup il y avait quasiment... Enfin j'ai pratiquement pas vu beaucoup de touristes, pas plus que ça en tout cas. En tout cas ça m'a pas choqué. Je pouvais marcher dans les lieux touristiques donc voilà. Si vous deviez partir d'ailleurs à une période au Japon, moi je vous conseille carrément janvier-février. J'ai eu du soleil absolument tous les jours. Tous les jours j'ai eu du soleil. Il y a juste la journée où j'étais à Disneyland où j'ai pas eu de soleil. J'ai eu un temps un peu merdique, un petit peu pas terrible ce jour-là, mais bon ça fait partie du voyage. Je suis quand même partie 17 jours. 17 jours de soleil. Quand je suis rentrée à Paris ça m'a fait un choc thermique. Donc voilà, je vous conseille carrément en fait, janvier-février c'est trop bien, meilleure période pour y aller. Alors il n'y aura pas les cerisiers en fleurs certes, mais je pense que la période de cerisiers en fleurs doit être très touristique pour le coup. Mais oui, janvier incroyable, je pense que c'était là, je suis très contente d'être partie à cette période là. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fait tout ce qui est Kyoto et tout, j'ai adoré Kyoto, Nara, incroyable. Si j'aurais pu passer mes 15 jours là-bas, je l'aurais fait, c'était trop beau. Et je suis arrivée, donc je suis restée dans cette petite ville toute traditionnelle japonaise. Et le jour où je suis arrivée à Tokyo, donc dans une des plus grandes mégalopoles du monde, je crois qu'il y a 40 millions d'habitants à Tokyo. C'est énorme. Et bah quand je suis arrivée à Tokyo, ça m'a fait une claque. Enfin, je me suis pris une claque. Je saurais pas dire, mais ça m'a fait un peu en mode on change carrément quoi. Je sais pas. J'étais dans ma petite bulle et là d'un coup j'ai eu une petite angoisse. Je me suis retrouvée très angoissée à Tokyo. Moi qui étais très sereine au Japon au niveau de la sécurité, je me suis jamais sentie en insécurité ou quoi. Contrairement, c'est un pays vraiment très très sécure. Et bah à Tokyo, ça m'arrivait de regarder un petit peu derrière moi, j'étais pas 100% sereine. Je saurais pas dire pourquoi, mais la vibe était pas, je sais pas. Mais en tout cas incroyable, le Japon juste magnifique. Et ce qui se passe aussi c'est que je me suis rendu compte que j'avais hâte de partir au Japon depuis le collège. J'ai regardé tellement de reportages, tellement de vidéos YouTube, de documentaires, de livres, que en fait je pense, créé une image hyper idolâtre envers le Japon. Ce qui fait que j'ai pas été déçue, loin de là, hein, vraiment. Mais je pense que j'ai peut-être trop surestimé cette destination. Peut-être que je me suis vraiment trop créé une image idyllique. Parce que on arrive à un point assez important pour moi. Au Japon, la condition de la femme, c'est waouh. Je pensais pas. Je savais pas à ce point en fait. La femme, elle est pas... comment dire, je pensais pas que c'était comme ça. Par exemple, je savais
savais qu'il y avait de la prostitution dans certains quartiers de Tokyo, mais je pensais pas comme ça, à ce point, et aussi ouvert, enfin comment dire, fait aussi ouvertement. Je sais pas comment vous dire ça, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais je pensais, ouais, ça m'a un peu choqué en fait, ça. De voir par exemple aussi des photos, enfin des filles de manga représentées quasiment nues en fait, avec des poitrines surdimensionnelles, que c'est impossible en costume de soubrette, sur des buildings, genre des images de ça en 20 mètres sur 20 mètres, sur des buildings en plein milieu de Tokyo. Ça m'a un peu choqué parce que je sais pas, alors c'est peut-être mon esprit un peu trop fermé là-dessus, j'en sais rien, mais pour moi c'est pas normal en fait, parce que enfin, c'est pas normal d'avoir ça, que ce soit normal qu'il y ait des enfants qui voient ça, je sais pas. Moi ça m'a un peu choquée, notamment dans le quartier d'Akihabara, que j'ai pas du tout aimé au final. Je pensais que c'était un quartier que j'allais adorer, mais pas du tout. En fait c'est un quartier dit d'électronique de Tokyo, le quartier électronique, sauf qu'en fait c'est plus un quartier enfin un quartier manga, où on vend beaucoup de figurines, beaucoup de ce genre de choses. Et dans ce quartier là il y avait beaucoup de photos de ça en fait, de femmes à moitié nues, enfin des photos, c'est des représentations d'animés, de mangas, mais la femme elle est toujours sexualisée tout le temps, partout, dans les livres, dans les livres que j'ai vus en tout cas, pas tout le temps mais très souvent. Les figurines des mangas que j'ai vus dans des magasins, c'était que ça, que des femmes hyper sexualisées en maillot de bain. Et ouais, ça m'a choqué, je pensais pas que ce serait à ce point, c'était vraiment partout, omniprésent. À Akihabara, il y avait aussi beaucoup de filles qui étaient devant des cafés, qui attendaient dehors, mais plein, vraiment beaucoup, qui étaient sur le trottoir et qui étaient habillées comme dans des mangas. Mais franchement, quand j'y suis allée, il y avait -4 à Tokyo, elles étaient à la limite en maillot de bain pour donner des papiers pour en fait t'attirer, je pense, dans des cafés. J'avoue, j'ai pas trop cherché à comprendre, ça m'a un peu choqué. Et tout le temps des femmes, tout le temps. Et en fait, ce côté-là du Japon, je pense que je voyais que le positif. C'est ça aussi le problème quand on idéalise un petit peu un pays. Et ben ça m'a un petit peu choqué. C'est pas forcément un truc qu'on voit dans les documentaires, ou alors en tout cas je m'y intéressais pas parce que je voulais voir que le positif. Alors que non, dans tous les pays il y a du positif, du négatif. Même les pays les plus safe, le risque zéro il n'existe jamais. Surtout quand on voyage seul en tant que femme principalement, pas en tant qu'homme aussi ça peut, mais là je parle en tant que femme en tout cas. Mais ouais, ça c'est un truc qui m'a beaucoup choquée au Japon et qui m'a un petit peu... Je suis rentrée un soir, il était 17h et je sais pas, j'avais plus envie de sortir. Quand je suis allée à Akihabara, ça m'avait un peu... Voilà, ça m'a un peu... Voilà. Alors par contre, effectivement, ça reste, je pense, un des plus beaux voyages de ma vie parce que c'est incroyable. Les paysages sont juste waouh, je me suis retrouvée devant des endroits où je me suis dit mais c'est irréel, c'est trop beau, vraiment c'est magnifique. Et si on met ça à part, c'est incroyable comme pays. Donc voilà, je suis rentrée un peu, c'était un peu compliqué de rentrer sur Paris, de prendre le RER B à 6h du matin, ça m'a fait un petit choc. Les métros là-bas ils sont tellement tout propres, tellement tout beaux, tellement silencieux. Ça m'a un peu dépaysé, mais bref. Donc voilà, je voulais faire ce petit point. Enfin non, je voulais pas de base, mais bon, je me suis dit allons-y. Et un autre petit point aussi que je me suis remarqué, comme vous l'avez peut-être suivi, je suis allée du coup l'année dernière en 2025 en Corée du Sud. C'est un voyage qui n'était pas prévu. Je m'attendais à pas grand chose parce que je ne connaissais pas la Corée du Sud plus que ça. J'ai regardé quelques dramas, mais enfin je ne suis pas une grande fan de Corée du Sud. Et pour le coup, ça avait été un énorme coup de cœur parce que je pense justement je m'attendais à rien. Et quand je suis revenue, ma famille m'a demandé alors Corée du Sud ou Japon. Et
suis beaucoup plus sentie, on va dire chez moi entre guillemets, mais c'est pas chez moi quoi, mais en Corée du Sud, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et même avec les locaux, enfin avec les Coréens, que le Japon. Mais ça n'en reste pas moins incroyable à visiter les deux pays, hein. D'ailleurs, ce sont vraiment deux pays vraiment distincts, quoi. Je pensais qu'il y avait un peu de ressemblance dans les paysages mais pas du tout. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Ce sont vraiment deux pays complètement différents avec une culture complètement différente. Alors les temples, même les temples, j'ai l'impression que les temples bouddhistes dans les deux pays étaient complètement différents. Donc voilà, les deux pays sont incroyables, mais j'avoue, toute petite préférence pour la Corée du Sud. En tout cas, voilà, j'ai trop hâte de monter les vlogs, ça va être incroyable. J'ai trop hâte que vous voyez les vlogs, j'espère que vous allez aimer. Voilà, je voulais faire un petit point sur la chaîne, m'excuser pour mon absence de quelques semaines et puis aussi pour vous souhaiter une très bonne année. En tout cas, dites-moi si tout va bien, si vous avez des projets pour l'année 2026 et si vous en avez pas, c'est carrément ok. Moi, j'avoue que je me donne plus maintenant de bonnes résolutions ou quoi, parce que c'est un truc qui va me déprimer plus qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite du coup une très bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée comme vous voulez. Du coup je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Hibou hibou